Nous on fait de la bière, c'est juste pour s'amuser quoi. C'est pour nous, perso, c'est un coup une mauvaise vanne, deux coups une bonne vanne. Toutes nos étiquettes sont validées par des kinésithérapeutes. C'est ça, au My Beer on l'a lancé. Sans nous il tournait pas. Yeah. Vous êtes des idoles quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Du coup on n'a jamais appuyé 2 fois d'affilée, forcément. Et bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait 6 mois et quelques années-lumière que j'ai pas pu en faire à cause du confinement. Et pendant ce confinement justement je me suis fait des nouveaux copains. C'est Lucas et Fabien de la brasserie OCU. C'est une brasserie qui est ouverte le 1er mars et fermée le 15 mars. Et j'étais très pressé de faire ce petit vlog sur leur brasserie. Bienvenue dans le sauna de l'extrême. Il fait à peu près 95 000 degrés dans cette pièce. Oh mais tu sais on n'est pas stressé de la caméra. Ouais, c'est toi qui nous fait peur. Hein? C'est toi qui nous fait peur. C'est quoi le délire? Bah c'est pas bien compliqué. En fait on a commencé à brasser en amateur en se disant bah tiens on aime la bière, pourquoi on ferait pas notre bière, un peu comme on fait dans les ateliers maintenant. Et on a commencé comme ça, on a brassé, on était 5 au départ. Puis petit à petit on s'est rendu compte que ce qu'on faisait c'était pas si mauvais que ça. Enfin on fait des trucs dégueulasses, hein, faut être honnête. Je sais pas si je vais le mettre ça. On a continué comme ça. On a eu des échecs. Ouais, on a eu des gros voilà. échecs. Ouais, Du coup, on a dit, bah, on ferait pas un truc pro, on ferait pas un truc qu'on peut faire en plus grande quantité, partager nos recettes et machin. Et du coup, on s'est lancé là-dedans. Et comme on n'a pas que des idées normales, on a dit pourquoi on ferait pas quelque chose avec beaucoup de déco. Le concept c'est pas compliqué, c'est qu'on avait 2 passions, donc la bière qu'on faisait en amateur au niveau du garage et la musique métal. Et du coup on s'est dit qu'on voulait une identité qui était forte, pas quelque chose d'aseptisé, style laboratoire. Donc on a lié ces 2 passions et on ressent dans la déco du lieu, dans les étiquettes, même dans la bière en elle-même. Donc voilà pourquoi le concept, voilà pourquoi tout le côté noir, voilà pourquoi la musique. Voilà. Autant faire un truc qui nous plaisait. J'aurais bien continué la visite, mais je vais laisser tout le mystère pour cette pièce. Dites-vous simplement que ces toilettes ne ressemblent plus du tout à ça. Alors c'est où vous enfermez des enfants? Exactement, exactement le nettoyage. Mais en gros, chaque fermenteur est régulé par température. Donc ça, c'est un gros bac d'eau glacée à moins de 6 degrés. Et lui vient réguler. Et osseus, ça veut dire ossuaire. En latin, os, ossuaire, enfin en latin, c'est toujours. Ouais, c'est voilà, fait d'os. Donc l'idée, c'était d'avoir chaque nom de bière avec un os. Donc au début, on a commencé avec la Radius et Femoris, qui sont. Les étiquettes sont plus ou moins franches. Et maintenant, plus on avance, et plus on cache les os, les références de chaque os dans le nom des bières. Voilà, c'était l'idée de départ. Donc chaque bière aura un nom d'os. Ah, c'est le truc muche maintenant. C'est un peu l'idée, ouais, exactement. Ouais, en fait, ouais, voilà, on est en train de faire un truc muche des os. Toutes nos étiquettes sont validées par des kinésithérapeutes. On a 2 kinés qui cherchent à chaque fois l'os et qui disent ah putain, ça c'est bon. Il est bien fait, il est très bien fait, cet os. Mais les graphistes et les tatoueurs s'amusent bien avec le concept. Du coup, une bière, une étiquette, c'est différent. Exact. On bosse avec nos partenaires de départ, Crève Closing, qui a plusieurs graphistes. Après, là, on bosse avec la machine infernale Tattoo à Roubaix, qui sont une paire de résidents. Là, on a commencé petit à petit à les lancer tous sur des projets et voir si ça les bottait. Là, on bosse avec Void, Void de la machine infernale, qui nous a fait l'étiquette de l'Atlas et une des prochaines étiquettes qu'on peut pas dévoiler. Et donc voilà, ils s'éclatent du concept, de l'idée, de l'os, du nom, enfin voilà, ça les fait marrer. Ah. Et tu vois, t'as le. En fait, le mur n'existait pas, c'est nous qui l'avons fait, tu sais. D'accord. Tout s'est bien passé depuis le début. Exactement, tout à fait. Tout est un long fleuve tranquille. C'était comment avant tout ça, c'est tout bordel. On a tout fait de nos mains, donc ça nous a pris un certain temps, donc on a pris du retard sur les travaux. Quand on a eu tout fini, on a eu un décat des eaux. Ensuite, on a eu le confinement.
Donc que des choses bien et qui nous ont bien retardé dans le projet. Mais en espérant que maintenant, tout roule comme sur Et la livraison des cuves qui avait 120 jours de retard. Ah oui, je l'avais oublié sur la route, celle-là, c'est vrai. J'ai gagné 1 euro quoi. Je sais que tu vas me toucher. Mais normalement, c'est 2 coups pour un pourboire. Ouais. Comme ça, on dit merci. Comme ça, on dit merci. Et sinon, c'est pour nous, perso, c'est 1 coup une mauvaise vanne, 2 coups une bonne vanne. Ce qui veut dire qu'on n'a jamais appuyé 2 fois d'affilée, forcément. Il n'y a jamais de bonne blague. On n'a jamais dit une bonne blague, c'est pour ça en fait, tout simplement. Ok, d'accord. Le fait qu'il y ait beaucoup de bulles, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on a dit, ouais, bon, on fait une bière d'été, autant que ça soit fort pétillant, c'est un peu comme un champagne, enfin, dans l'idée. Il y a un truc un peu plus pétillant. On choisit aussi ça, on régule. C'est pas trop notre délire de travailler sur des gros dosages d'alcool. On aime bien des trucs qui ont beaucoup de goût, mais avec moins d'alcool aussi. Donc voilà, c'est l'idée de notre travail, du moins sur les bières. C'est pas dit qu'on sortira pas quelque chose de fort, mais il y aura une raison derrière. Sinon, toutes nos bières plus ou moins classiques seront légères. Et là, on voulait démontrer qu'une bière qui a du goût n'a pas forcément un haut degré d'alcool. Parce que ce qui est une idée reçue qui est très fréquente, surtout dans la région avec les bières belges. Mais on a prouvé là dernièrement avec l'Atlas que nous vous invitons à venir goûter. Toi, t'auras pas de salaire pendant 3 mois. C'est quoi cette poste pub pourrie là? Que nous vous invitons à venir goûter. 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 Ou alors les projets, c'est quoi? C'est une bière par mois différente? Voilà, on a des nouvelles qui rentrent, plus les saisonnières qui arrivent. On aime bien faire des bières de vieillissement, des bières complexes avec des copeaux de fûts d'alcool fort, ce genre de choses qui permettent d'ajouter de la complexité. Ça, et on additionne aussi avec des éphémères qui viennent compléter en fait certains vides. Donc alors parce qu'on a eu une idée qui nous est sortie et on dit tiens on va faire une bière comme ça et on l'a fait. Et on la sort en one shot, il y en a plus, il y en a plus. Exact. Du coup, tout est fait main de début à la fin? Tout à fait, tout à fait. Hein? Comme chez Lamblin. Tout est fait ici, tout est brassé ici, fermenté ici, embouteillé ici, étiqueté ici, stocké ici. Bu ici. Bu ici aussi. C'était le principe d'avoir un salon de dégustation pour dire on peut goûter nos bières sur place. Ça nous embêtait de les mettre que chez les autres et puis de mettre à emporter, point final. Là au moins on peut venir boire un coup en parlant du coup vraiment de bière. Et de musique. Et de musique, ouais. Alors c'est souvent les deux en même temps, mais c'est cool, ça permet nous de vivre dans notre domaine et en même temps de pouvoir parler de notre passion pour la bière et pour la musique. On compagne tout ça avec des petites planches apéro avec des produits qu'on prend que locaux. Surtout que des super bons produits. Donc avec la boucherie du whisky pour toute la partie viande et avec des viandes locales, etc. ou fait par ses mains. Et des fromages locaux qu'on prend à la fromagerie La Ferme. Et le délire des piments là? Bah, comme tout ce qu'on a fait depuis le début, au feeling. C'est quelqu'un qu'on a rencontré dans la tente du Hellfest vers 40 degrés. On aime bien les piments tous les deux, donc on a voulu goûter. Ça. Il nous a fait goûter son panel de piments du moins fort au plus fort. Et on a fini avec le plus fort du monde. Où du coup on perdait à peu près 1 litre d'eau à la minute. On a dû sortir et se mettre à l'ombre pendant à peu près 20 minutes avec une chope de bière d'1,5 litre pour essayer de se calmer avant de pouvoir repartir et de savoir marcher à nouveau. Et on peut les déguster ici? Ouais, tout à fait. Ouais, on fait des gustes de piment. Du coup, on a une grosse partie de sa gamme. On adore le mettre en avant puisqu'il y a un beau packaging, c'est une chose, mais c'est surtout qu'il n'y a pas d'additif, c'est que du piment et du vinaigre. Quand il y a un additif, c'est des légumes, des carottes, des oignons pour venir adoucir les sauces. On a ces cacahuètes pimentées qui sont géniales et du coup, on peut en parler parce que nous, on en mange très souvent. En plus, on l'utilise dans nos bières, du coup, sur certaines bières. Donc c'est cool. Non, ça va ensemble. On avait 18 litres. Mais vous? Et ben les ateliers c'était dans l'idée, comme dans l'idée de pouvoir boire un coup sur place, c'était l'idée de se dire pourquoi ne pas faire des ateliers de brassage sur place en même temps faisant une visite de la brasserie. Et on a trouvé un super bon partenariat avec Nico de chez Oh My Beer. Il est beaucoup plus facile de descendre une température que de la remonter avec une cuve avec plein de matière. Alors l'atelier de brassage concrètement, le but est d'élaborer sa propre recette, donc de créer sa propre bière en participant à un atelier de 4 heures. Qui comprend du coup les étapes de fabrication de la bière, avec du coup un cours de zytologie, donc expliquant vraiment toutes ces étapes en détail. Les personnes donc du coup fabriquent leur propre bière et repartiront quelques temps après avec leur propre production, donc après fermentation. Sur ces 4 heures, ils vont pouvoir voir toutes les grosses étapes de fabrication hors fermentation. Et vraiment le but c'est de participer dans la brasserie à un moment convivial, ludique et pédagogique avec d'autres personnes.
Moi qui devrais vous applaudir. Donc j'espère que vous avez bien retenu. Très honnête. Il dit mais non, vous allez faire du 500 litres pour nous. Voilà. Donc du coup, tous les samedis matins, atelier de brassage, 4 heures. C'est compact, il y a beaucoup d'informations, mais ça va très vite. Et il y a une dégustation dedans de nos bières et aussi de notre brasserie. Donc ça permet vraiment de faire un moment bière où on parle que de ça et on peut parler de la création de la graine jusqu'au produit final. J'espère que ce vlog vous aura plu. La brasserie Océus se trouve au 19 rue Roger Saint-Gros. C'est pas très loin du Beffroi, c'est facile d'accéder. N'hésitez pas à aller y faire un saut, découvrir leur bière, parler un peu musique avec eux, se laisser tenter par des piments, pourquoi pas, et découvrir leur incroyable toilette. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. À bientôt. Je m'en fous, tu sais, il y a peu j'ai fait des vidéos et du coup maintenant je suis une star internationale. Donc voilà, maintenant si tu veux, moi on m'arrête dans la rue moi. Ouais les gars, tout ne passera pas je crois. Non, attends, non. et tu sais que tu l'as expliqué quand même. Non, tu l'as pas expliqué à ta tête. L'année dernière, il y avait un gars en fait qui fait un reportage dans le Hellfest, c'est un jeune. Et donc il fait des reportages vidéo YouTube machin. Et donc il pose plein de questions aux gens machin. Et puis il a des réponses, mais c'est souvent la compte au Hellfest quoi. Et donc Manowar avait annulé. Sauf que Manowar ça se slip en cuir machin et soupçonné de pédophilie pour certains, bref. Et donc il vient nous voir et dit ouais, vous pensez quoi de l'annulation de Manowar? Fallait pas nous demander mon gars. Je pense qu'ils n'auront pas donné assez d'enfants en backstage. Je pense qu'ils n'auront pas donné assez d'enfants en backstage. Et bah le mec l'a mis dans le Il l'a mis dans la vidéo. Ah là là. Je m'appelle pas Julien. Et Non, Julien il rentre pas dans l'objectif. ça tu peux le mettre. Ouais, chiant. Autant faire un truc qui nous plaisait. Et on a pris la décision avec 3,8 g. Est-ce que je dois le préciser ça? Et là le délire de vos clips promotionnels? Bon, tant qu'à faire, autant pas faire On a comme croisé les un autres. gars, la crise créative, il nous a saulé pour faire des vidéos et Ouais, Bon, c'est moi ça. je vais le casser au Hellfest. voilà quoi. Bon, vu qu'il pleurait devant la porte, on a ouvert. Ouais, Du coup, au final, on lui a dit oui pour dire de. Voilà, mais ouais. Ouais, C'était vraiment un contre-cœur quoi. Vous lancez, vous êtes un tremplin pour les jeunes, c'est ça? Tout à Bah, fait. c'est tout ça, à fait. c'est ça. Au My Beer, on l'a lancé. Mais Ça, pas tu le laisses. Ça, tu le Mais laisses. pas ça, il m'a gueulé. Ça, tu le laisses. Ou alors, tu fais un faux truc, tu sais, mais tu le laisses dedans. Vous êtes des idoles quoi. Ouais, bien sûr, tout à fait. De toute façon, il voulait remplacer Jean d'Arc par nos deux visages. Tu vois le Hall of Fame? Ben, ils vont en créer un juste pour nous. Et ouais, c'est normal. Ouais, c'est le Hall of Fame. Vous le méritez les gars. Après, on est blindés, donc tu vois, on s'en fout. C'est ça. Nous, on fait de la bière, c'est juste pour s'amuser quoi. Ouais.